Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de février 2024. Alors je vais en profiter bien entendu pour vous souhaiter une excellente et heureuse année 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser les tarots du Unfolding Path, enfin The Unfolding Path Tarot, avec l'accent ce soir. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez par cœur, je vous les nommerai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors accrochez-vous à mes poissons parce que je ne suis pas une carte près non plus, donc on en a pour une petite demi-heure ensemble. Quoi d'autre bah, vous êtes libre d'intervertir les énergies, vous le savez, comme d'habitude. Et puis, bah, n'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, bah, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer par les oracles de la fortune. Okay, give me one card, please, for my Pisces. Pisces, February 2024. Can I have one card, please? Pisces. Thank you. Oh, regardez, ça sent le voyage. Vous avez la carte de l'avion. C'est l'oracle numéro 26. Regardez, on a l'impression qu'il s'en va vers une destination ici paradisiaque. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? A journey is indicated either physically or metaphorically. Your life will become more full. Donc, on vous dit, en fait, bah, y a un voyage. Il y a un voyage ici. Alors, est-ce que ça va être physiquement? Est-ce que ça va être de façon métaphorique? En tout cas, on vous explique que votre vie va devenir beaucoup plus riche, beaucoup plus remplie. Regardez cette belle étoile aussi, tout en haut. L'étoile, peut-être un vœu qui se réalise, un voyage. Ça peut être le voyage de vos rêves. On va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour. Give me one card, please, for my Pisces. Alors, vous en avez 2. Alors, la première carte, c'est Healing Family Issues. Donc, on vous demande ici de régler de vieilles, pas forcément, des blessures familiales. Des disputes peut-être avec vos proches, avec des gens que vous considérez comme votre famille ou avec des frères, des sœurs, voilà, oncles, tantes, ça peut être les parents aussi bien entendu. Et on vous explique que votre vie amoureuse pourrait bénéficier, va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Et regardez, tout ça, ça se passe sous l'œil bienveillant, pardon, j'arrive plus, bienveillant de l'ange qui est derrière. Vous voyez, il y a de la réconciliation dans l'air, peut-être c'est la raison pour laquelle vous allez voyager, pourquoi pas. Et puis alors, vous avez une carte bonus, vous avez True Love, donc l'amour véritable. Es amore. Et on vous dit, this is the romance of a lifetime. Donc, c'est la romance d'une vie ici. Ah, bah c'est bien ça, amis poissons. Regardez ces deux-là. Ah, c'est Kiki. Bien, bien, bien. On va passer maintenant aux oracles et on va voir un peu ce qui se passe du côté de votre personne, amis poissons. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, thank you. Encore toi. Le Hiérophante. Le Hiérophante, il veut être dans tous les tirages. Alors, le Hiérophante, le 5 de Pentacle et le Soleil. Et bottom of the deck, on a le 10 de Coupe. Bah, dites donc, il y a des hauts et des bas chez votre personne. Première carte, donc, on a le Hiérophante, l'arcane majeur du Pape. Sagittaire, Taureau, le pape qui représente une personne religieuse, oui, qui peut représenter un guide spirituel, quelqu'un qui vous aide à vous élever spirituellement, voilà. Ça peut aussi représenter bien entendu une union, auquel cas ça pourrait représenter quelque chose qui est vraiment dans les traditions, quelque chose qui est dans l'ordre établi, comme un mariage, ou en tout cas 2 personnes qui sont peut-être qui vivent vraiment comme 2 personnes mariées, d'accord? Ça peut être aussi un désir de mariage, pourquoi pas. On a le 5 de Pentacle. Alors j'ai envie de le dire maintenant.
Donc c'est quelqu'un qui se voit bien faire sa vie avec vous, qui voudrait bien, j'ai l'impression, s'engager avec vous, ou tout au moins vivre comme si on était mariés, quelque chose de sacré, quelque chose de très traditionnel. Mais alors par contre, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, ami Poisson, mais voilà son état en ce moment. On a le 5 de Pentacles, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça va pas fort là. Le 5 de Pentacle, on connaît ce personnage esselé, hein, cette vieille femme pieds nus dans la neige avec le petit enfant, hein. Là on a cet homme là pieds nus qui s'attrape la tête, hein. C'est quelqu'un qu'on a ghosté. Est-ce que vous avez ghosté cette personne, ami Poisson? Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. C'est quelqu'un d'isolé, c'est quelqu'un d'esselé. Ça peut être aussi quelqu'un, bien entendu, qui est dans une situation précaire, hein, d'un point de vue financier. Hein, on est quand même dans les pentacles. Hein, parce que c'est quelqu'un qui a fait banqueroute, qui a fait faillite. Je souhaite que non. Hein, en tout cas, on lui souhaite pas ça. C'est peut-être quelqu'un que vous avez décidé peut-être de ne plus parler à cette personne. Hein, quelqu'un, en tout cas, qui se sent seul. On l'a mis à l'écart. Il se sent abandonné, il s'attrape la tête. Moi j'aimais bien Monsieur Poisson, Madame Pisces, hein. Et puis je voyais des grandes choses, mais bon, on m'a tourné le dos. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, troisième carte, j'ai encore une arcade majeure. Regardez, j'ai l'arcade majeure ici du soleil, donc signe des lions, hein, 24 juillet, 23 août. Les lions, le bonheur, la joie, l'abondance, une période heureuse, une période pendant laquelle on s'amuse bien. C'est quelqu'un, clairement, cette personne, ami Poisson, qui vous voit comme un... Vous êtes le soleil de sa vie, hein, vous brillez dans ses yeux, hein, regardez. Hein, regardez ce personnage comme il est heureux. Hein, regardez, il a ses tournesols. C'est quelqu'un qui a envie de vous rendre heureux, heureuse, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme le soleil, hein. Ça peut être aussi, hein, le soleil, voilà, qui fait l'abondance, hein, voilà, sous le soleil, hein, tout grandit, tout pousse, voilà, on tombe dans l'abondance. Le soleil aussi, ça peut être la guérison, hein, une période de guérison, hein, des maux de l'âme, hein, des peines de cœur. Pour le reste, on va voir un professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'une union ici. Je voudrais pas dire que ce soit quelqu'un quand même qui sort, qui se sent seul dans un mariage ou dans une situation dans laquelle il est presque marié. Et j'ai l'impression que cette personne vous voit comme un rayon de soleil. Vous rendez cette personne, j'ai l'impression, extrêmement heureuse. Bon, je préférais le premier choix, cette idée que oui, Madame Poisson m'a abandonnée, voilà, je m'attrape la tête ici, hein, alors que je voudrais bien construire quelque chose de traditionnel. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être cette personne, c'est peut-être lui-même, elle-même, un ou une guide spirituelle. Hein. Moi, je pense à tout ce qui est Reiki, voilà, toutes ces choses. Hein. Peut-être. Hein. Peut-être quelqu'un qui se sentait seul, mais vous lui procurez une joie, quelque chose d'intense, hein, avec l'arcane majeure du soleil. Regardez ce qui est beau ensuite. On a le 10 de coupe, on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion et mes poissouilles. Donc le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Alors vous avez peut-être des enfants, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des enfants, qui rêve un peu de cette famille recomposée. Hein, vous voyez, hein, on a l'arc-en-ciel avec les coupes, on a de belles fleurs, hein, puis on a ses deux parents, ses deux petits-enfants. Vous avez peut-être l'un et l'autre ici des enfants, amis poissons. Hein. C'est quelqu'un qui rêve ici de prendre deux familles et d'en faire qu'une. Hein. Et voilà, la famille bonheur, hein, avec ce soleil en plus. Hein. C'est quelqu'un qui éventuellement envisage, hein, de réunir vos deux familles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. Regardez. On a le page d'épée. Hein. Le page d'épée, c'est un Verseau. Alors, c'est un étudiant, une étudiante, c'est une jeune personne. Ça pourrait être votre enfant, ami poisson, l'enfant de votre personne. Hein. On a vu qu'il y a des enfants ici. On parle même ici de pardonner à ses parents. Donc, il y a quand même il y a quand même une référence ici à l'enfance, à des enfants. Hein. Peut-être au petit enfant intérieur, pourquoi pas. En tout cas, le page d'épée, c'est quelqu'un qui s'informe, c'est quelqu'un qui recherche quelque chose. Hein. Vous la voyez ici, elle a son livre, l'épée pointe vers le haut, on est dans la vérité. Hein. Il y a quoi? Il y a deux petits oiseaux ici, elle a des fleurs.
C'est quelqu'un qui garde un œil peut-être sur vous, sur les réseaux sociaux. Hein. Cette personne, c'est un peu le page d'épée, c'est un peu le stalker hein, du jeu de tarot, d'accord? Bon, on ne dit pas que la personne passe 10 fois sous votre fenêtre, hein, mais voilà. C'est quelqu'un qui garde un œil, et si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ce qui peut arriver, ça peut être quelqu'un qui tout simplement se renseigne. Hein, au fait, Monsieur Poisson, Madame Poisson, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il est avec quelqu'un, il est en relation, voilà. Derrière ça, ouais, bah, je pense que c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous sur les réseaux sociaux, parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai l'impression, ami Poisson, vous êtes transformé en ce roi d'épée, donc c'est un Gémeaux, un signe d'air. Le roi d'épée, vous avez peut-être coupé, cette personne, hein, peut-être de votre vie. Hein. Il s'est passé peut-être quelque chose, vous l'avez remis à sa place en fait. J'aime bien voir ça chez les poissons, vous ne vous laissez pas faire, peut-être vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Hein, ce roi d'épée, il sait exactement où il va. Le roi d'épée, hein, c'est un roi, donc le roi c'est la réussite. Hein. Ici, on n'a pas l'intention de se faire que qui que ce soit nous ralentisse. Hein. Vous n'hésitez pas, ami poisson, j'ai l'impression, pour cette nouvelle année, à couper des gens, des situations, des circonstances de votre vie. Hein. Si ça ne va pas dans votre sens, vous allez trouver les mots, hein. Vous allez avoir une langue bien aiguisée, hein, et vous allez remettre les gens ici à votre place. Hein. C'est peut-être pour ça que la personne en face de vous est obligée de garder un œil sur vous sur les réseaux sociaux, parce que bah, vous avez coupé le contact. On a vu quelqu'un qui se sent seul. Généralement, le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui revient sur sa décision. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi, parce que regardez derrière, bon excusez-moi c'est un peu graphique, on a le 10 d'épée, hein, toujours signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein. On a 3 cartes d'épée là d'un coup, waouh, ça fait mal quand même. Donc c'est peut-être quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne vous a trahi d'une façon ou d'une autre, hein. Pour ceux qui étaient peut-être avec cette personne dans une union, dans un mariage ou dans un presque mariage, hein, vous avez peut-être eu l'impression ici qu'on vous avait trahi, qu'on vous avait planté ses épées dans le dos. Hein. Il n'y a pas de 10, il n'y a pas de 11, pardon, c'est le 10, il n'y a pas de 11, vous êtes relevé et maintenant bah, vous avez l'intention de ne plus être commode, vous avez peut-être même coupé cette personne de votre vie. Hein. Et elle est obligée de garder un œil sur vous. C'est peut-être ce roi d'épée qui garde un œil sur la personne, hein. Pourquoi pas, hein. Remettez les choses à leur place ici. D'accord, on va passer à votre côté, ami Poisson. Je fais une rayure là avec ma bague ou avec ma montre. Allons-y. D'accord, give me 3 cards please, what's going on with Pisces? Pisces, thank you. Alors, le 7 de Pentacle, le 5 de bâton et The Lovers, l'arcane majeur de l'amoureux. Bottom of the deck, on a un autre page, cette fois-ci on a le page de Pentacle. Première carte, 7 de Pentacle, signe de terre. Taureau, Vierge, Cap. 7 de Pentacle, qu'est-ce qui se passe? On a une jardinière, encore une fois, oui, souvent. Alors regardez, dans sa main, là, elle a une jeune pousse, elle est en train d'en prendre soin, elle est en train de l'arroser. Éventuellement, cette jeune pousse va devenir comme ces magnifiques sunflowers, hein, encore une fois, les tournesols, là, qui sont derrière elle. Alors, elle est contente, elle sait que ça va pousser, il n'y a pas de souci. Le 7 de Pentacle, généralement, bah, on vous demande d'attendre, oui, parce que c'est tout jeune, hein, parce que ça pousse seulement. Hein. Y a quelqu'un ici qui doit faire preuve de patience. C'est pas tout à fait prêt, ça le sera bientôt. Patientez, patientez, amis poissons. On va regarder un peu ce que nous racontent les cartes ensuite. J'ai le 5 de bâton, donc signe de feu. Waouh, on est dans une autre énergie ici, une autre vibe. Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Le 5 de bâton, vous voyez, hein, il y a 5 mains ici, 5 bâtons. C'est comme d'habitude, de la compétition. On se chamaille. Ça peut être de la compétition d'un point de vue d'un sport, ça peut être de la compétition d'un point de vue amoureux, peu importe. Ça peut être aussi des conflits. Alors, c'est pas bien méchant, hein, parce que ça, on est dans les bâtons. Hein, voilà, c'est pas trop violent. Hein. C'est une bataille d'ego, en fait. Hein. On est dans ces signes de feu, un bélier, voilà, Lion, Sagittaire, il y a beaucoup d'ego. On est trop fiers pour... voilà, il y a des conflits ici, j'ai l'impression... on vous demande d'attendre par rapport à des conflits, un conflit ou par rapport à une dispute, parce qu'apparemment, la personne en face de vous, bah, ça serait votre flamme jumelle, parce que regardez ici, j'ai la carte, l'arcane majeur de l'amoureux,
L'amoureux, donc signe d'air, signe des Gémeaux. L'amoureux, bah, c'est deux personnes qui se choisissent. Hein. On a le choix entre plusieurs personnes. Non, ici, on s'est choisi. Regardez, hein, la carte est très sensuelle. Hein. Vous voyez, ces deux-là, ils sont collés l'un à l'autre. Hein, c'est clair. Et puis derrière, on a toute cette abondance, cette belle couronne en forme de cœur. Hein, j'ai l'impression, presque en forme de cœur. Hein, avec des pommes, avec des fruits. Waouh! On vous demande de faire preuve ici, amis poissons, hein, faire preuve de patience. Oui, il lui manquait un mot à la phrase, là, pour le coup. Faire preuve de patience par rapport à une dispute. Je pense qu'il y a une dispute avec cette personne, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous voyez comme votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à travers cette personne, vous vous voyez, en fait, à travers cette personne, et cette personne se voit à travers vous. Alors, les flammes jumelles, c'est compliqué, j'ai pas l'expérience, je peux pas tellement en parler, mais on fait un peu référence au yin, au yang, voilà, il y a un petit peu de chacun, hein, dans l'un, dans l'autre, et voilà. Vous voyez, hein, ce roi de coupe qui était là tout à l'heure, ce roi d'épée qui était là tout à l'heure, ouais, maintenant on apprend qu'il y a eu des conflits, il y a peut-être une trahison, vous avez coupé cette personne de votre vie, les cartes ne sont pas ressorties. Hein. Là maintenant on vous demande de faire preuve de patience, hein, par rapport à une dispute, par rapport à un conflit, parce que cette personne, ça serait apparemment votre flamme jumelle, ou quelqu'un que vous voyez comme votre flamme jumelle, ou quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle. D'accord? Vous allez avoir des bonnes nouvelles, apparemment, à propos de votre flamme jumelle. Parce que voilà le page de Pentacle. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir ici, qui va vous faire un cadeau, qui va vous offrir quelque chose. Le page, encore une fois, une jeune personne, un messager. Le page de Pentacle, lui, il arrive avec quelque chose qui a coûté de l'argent quand même. Hein. Il arrive avec... voilà, moi je vois quelqu'un... Je vois quelqu'un vous offrir quelque chose de coûteux, quelque chose de beau, ami poisson. Hein. C'est un magicien un peu celui-ci. C'est un magicien, il va revenir un peu comme un page, mais il va vous offrir quelque chose. Les pages, comme d'habitude, hein, les pentacles, hein, comme d'habitude, les acquis, la richesse matérielle, la richesse spirituelle. Donc, je vois quelqu'un effectivement ici qui va vous offrir quelque chose. Votre flamme jumelle va vous offrir quelque chose. Je pense que c'est cette personne. Je pense que c'est la même personne. Je pense que c'est la personne avec laquelle vous êtes disputé. Peut-être vous patientez, peut-être on vous demande de faire preuve de patience, amis poissons, parce que vous avez l'impression qu'il y a de la compétition, hein, en face de vous. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous dites qu'il y a peut-être beaucoup d'abeilles là qui butinent autour de votre personne, mais c'est quelqu'un qui éventuellement va vous reconnaître, hein, comme sa flamme jumelle, ou alors vous êtes persuadé que comme c'est votre flamme jumelle, cette personne, malgré la compétition, hein, va vous choisir, vous. Bon, bah écoutez, pendant que vous patientez, vous avez des choses à faire ici, hein, guérir des blessures de famille, hein, pardonner, hein, à des êtres chers, des êtres qui vous sont, voilà, des êtres proches, peut-être des gens que vous avez perdu de vue, hein, voilà. On va passer maintenant aux énergies. Ouais, encore une fois, vous voyez, bottom of the deck, là, ce qui vient après, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il y a eu trahison, effectivement. Le 6 d'épée, quelqu'un est parti. Si vous étiez en couple avec cette personne, vous êtes parti voir ailleurs. Vous êtes parti, vous avez juste envie de laisser le chaos derrière vous. Mais c'est quelqu'un qui va revenir avec des excuses, avec ce page de coupe. Il n'y a pas d'âge pour faire des excuses. Hein. Ça va être un peu timide, ça va être un peu maladroit. C'est le 3e page qu'on voit. Bien. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne, ami poisson. Alors, give me 3 cards, please. 3 cards. Oh, for the energies between Pisces and their person. Wheel of Fortune. Wow, l'étoile. Et le 5 d'épée. Et puis ici, le fou. Ouais, d'accord. Je vois la parallèle là, entre vous et votre personne. Bon, première carte, on a The Wheel of Fortune in the reverse. Alors, depuis que vous êtes parti, moi je vois ça comme ça, hein. Depuis que vous êtes parti, le monde de cette personne, c'est comme si son monde s'est effondré. C'est comme si vous étiez sa destinée, c'était son destin de vous rencontrer, c'était sa destinée que vous soyez ensemble. Et depuis que vous êtes parti, bah voilà, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ou qu'elle ne suit plus en fait sa route, son destin. Hein.
La roue de fortune, elle tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle je fais le tirage. Donc, en fait, pour vous, amis poissons, mais peut-être éventuellement, pourquoi pas, pour votre personne. En tout cas, pour lui, pour elle, le temps s'est arrêté, le temps s'est figé parce que vous n'êtes pas là, parce que elle est seule. Deuxième carte, regardez, j'ai l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, donc signe d'air, signe des Verseaux. L'étoile, un rêve qui se réalise. Un rêve qui devient réalité, un vœu qui est exaucé ici. L'étoile, vous êtes né sous une bonne étoile, ami poisson, je pense que vous le savez, vous suivez votre bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme son étoile. On vous voit comme un soleil, peut-être on vous voit aussi comme une étoile, peut-être vous êtes une star, peut-être vous êtes connu, pourquoi pas. En tout cas, vous illuminez la vie de cette personne. Et puis l'étoile, comme d'habitude, donc cette jeune femme nue avec sa coupe, on a cette idée aussi de purification. Mais vous voyez, on lui a retiré son vœu à cette personne. Le fait que vous ayez coupé, si ça correspond, c'est comme si vous avez coupé son destin est coupé, sa vie est en suspens. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire en fait. Merci. Métatron. Alors voilà, Métatron. Merci. Ensuite, j'ai le 5 d'épée. Alors cette fois-ci, ce 5 d'épée, il est chez vous. Il est chez vous, regardez. Il est sous ce 7 de pentacle. Vous devez patienter. Pendant ce temps-là, vous avez l'impression ici que... vous avez l'impression, le 5 d'épée, elle a mené un combat. Regardez, on ne pouvait pas se battre contre cet adversaire parce qu'en fait, c'est quelqu'un... faut quelqu'un qui triche, quelqu'un qui n'hésite pas à nous poignarder dans le dos. Regardez les deux adversaires là-bas au fond. Vous êtes battus, j'ai l'impression, pas au sens propre du terme, mais il y a eu une bataille ici et vous avez préféré capituler. Vous avez préféré vous retirer de ce combat, vous retirer de ce conflit, de cette personne. Alors c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mentir, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à vous trahir. C'est bizarre que quand même malgré tout ça, et je pense que apparemment c'est cette personne, malgré tout ça, vous voyez toujours cette personne comme votre flamme jumelle et on vous dit ici avec Dorine Virtue que apparemment c'est la romance d'une vie. Donc mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. On a vu le 10 d'épée, on a le 5 d'épée, on ne pouvait pas tomber sur pire. Le 10 d'épée, ça fait vraiment très mal. Il y a vraiment une trahison ici. Et je pense que vous avez préféré vous retirer de la situation. Mais regardez ce que j'ai après. J'ai l'arcane majeur du fou. Arcane majeur numéro 0, le fou Verseau encore, le fou Bélier. Regardez cette jeune fille. Elle y croit en fait. La carte du fou, c'est ce fou juste devant la falaise avec son chien. Il regarde les papillons, il regarde en l'air et puis voilà. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre un risque. C'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui sait, qu'elle sait. Non, c'est pas ça la phrase. Qui sait en fait qu'elle est protégée par sa bonne étoile. Alors bon, le tarot ne connaît pas les genres. Remettez les choses à leur place parce que moi apparemment... je n'arrive pas à articuler ce soir. En tout cas, le fou, voilà, on n'hésite pas, on prend un risque, on fait un saut dans le vide, on y croit. L'univers est avec nous, l'univers me protège, l'univers est généreux, ça ne peut pas mal tourner. Même avec ces conflits, même avec les conflits ici qu'il y a eu. Vous voyez, derrière ce 5 d'épée, je vois deux personnes ici, je vois deux personnes. C'est peut-être pas forcément cette personne, en fait, qui vous a trahi. On vous demande de pardonner ici à des parents. Est-ce qu'il y a des parents, des proches, des amis très proches que vous considérez comme votre famille, peut-être qui ont essayé d'intervenir ici, et il a fallu se battre corps et âme ici, contre peut-être des membres de sa famille, pour protéger, pour essayer de préserver cet amour. La trahison, la trahison qu'on a vue tout à l'heure, c'est peut-être pas envers votre personne. Rewind. On remet tout à l'heure, on avait vu le page d'épée, on avait vu le roi d'épée, on avait vu le 10 d'épée, le roi d'épée, oui c'est ça. Mais quand je vois ici qu'on vous demande de pardonner à des parents, à vos parents, c'est peut-être des membres de votre famille, en fait, qui vous ont fait mal, qui vous ont trahi, amis poissons. C'est possible, c'est possible. Pas forcément vos parents, papa, maman, encore une fois, tante, cousin, cousine, qu'en sais-je, frère, sœur, ou même des amis d'enfance, qu'on considère comme sa famille.
Oh, waouh, d'accord. Mais regardez, hein, non seulement vous avez le fou, derrière vous avez le 2 de bâton, vous allez suivre votre passion ici, vous allez suivre le feu qui vous anime, hein, vous n'allez pas hésiter à prendre un risque, même s'il y a eu des conflits avec votre personne, même si à cause d'une situation de commérage, de famille ici, il y a eu une séparation entre vous deux, j'ai l'impression que vous n'allez pas hésiter ici à faire, à sauter le pas, à prendre un risque avec cette personne. Parce que vous voyez cette personne comme votre âme sœur et vice-versa. Les oracles du Highland Time Wellness, give me one card please. Oh non. Bon, bah vous en aurez 2 décidément. Pour mes poissons, alors on a le bateau. Le bateau, donc le bateau, c'est, voilà, ici on vous dit « receiving what you need », donc vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle de quelqu'un qui arrive à destination, on parle de quelqu'un qui avance, hein, qui tourne la page, qui continue, hein, voilà, qui lâche prise. On parle de quelqu'un aussi qui a des problèmes par rapport à une rupture, hein. Et bien, ça va bien aller ça du côté de votre personne, parce qu'on l'a vu, il est malheureux comme la Pierre, là, ici, hein, dans son escalier. Hein. Il est complètement perdu. Ensuite, votre deuxième carte, du coup, carte bonus, Kisses, donc des baisers. Vous voyez qu'elle envoie ici, hein, ce sont des petits cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle. Giving and receiving affection, donc on reçoit et on donne de l'affection. On tombe amoureux. Ouais, il y a quelqu'un qui est tombé amoureux ici. Même s'il y a eu des conflits, même s'il s'est passé quelque chose, la personne est amoureuse de vous. De toute façon, avec le 10 de coupe, c'est clair. Alors, vous êtes mon 12e signe. Bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, coming apart. Coming apart, oui, bah regardez ces deux-là. Et oui, elle regarde d'un côté, lui regarde ses pieds, sa chaussure. Ils sont assis tous les deux sur le banc. Il y a la distance entre les deux. La gestuelle, ici, c'est clair, le message est clair. Oh non! On parle de séparation, on parle de fin, on parle de déconnexion. Et on vous dit qu'il y a une déconnexion dans cette relation. Ouais, vous êtes déconnectés l'un de l'autre, je crois. Mais... il y a toujours des sentiments, il y a toujours des sentiments, il y a toujours de la passion. D'accord. Donc, comme je disais, une déconnexion entre vous deux, mais toujours est-il que dans vos yeux, cette personne, hein, c'est un peu un rêve qui a pris forme, hein, qui est devenu réalité et vice-versa, hein, pour les énergies. On va prendre maintenant les oracles de l'amour lorsque deux cœurs se rencontrent. Bah, on n'aura que des sonneries là, bah, décidément. Bon, ça s'entend déjà un petit peu moins. Admire. Admiration, admirer. Regardez ces deux-là, ils ont le même tatouage. C'est mignon. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? It's time to think of everything that you admire in your partner. Donc, il est temps de penser ou de repenser, hein, à tout ce que vous admirez, hein, chez votre partenaire. Très bien. On va passer maintenant au message manuscrit Ami Poisson. On va demander 5 cartes. 1. Wouh 2. Je ne peux pas les garder. Hein. Un peu trop, tout ça, thank you. Alors, 2, 3, 4, et la 5e, ce sera celle-ci. You have seen yourself in me. Donc, tu t'es vu à travers moi. Bah ça fait très amoureux, ça fait très flamme jumelle, hein. I have nothing to offer you. I'm too tired and weak to love again. Je n'ai rien à t'offrir. Je suis trop fatiguée et trop faible pour aimer à nouveau. Ah oui, bah ça c'est peut-être si la personne sort d'une mauvaise situation. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui était en couple et puis qui se sent vidé. Mais bon, avec le soleil, ça va changer. Il va changer de discours. Hein. I am becoming a better man, a better woman. Donc, je deviens un meilleur homme, une meilleure femme. Hein. Sous-entendu, moi j'ai envie de dire, grâce à toi, Poisson. Hein.
Your silence feels safer to me. I don't want to get hurt again. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, voilà, ton silence, hein, ton silence, en fait que je me sens en sécurité. Hein. Je ne veux pas être blessée à nouveau. Et la dernière carte, I am crazy about you. Ouais, je suis fou de toi. Je pense que c'est vraiment la flamme jumelle, hein, parce que il veut, mais en même temps, dans le silence, je suis malheureux comme la pierre, mais je te vois comme mon soleil. J'ai envie qu'on se mette ensemble, j'ai envie qu'on se marie. T'es mon destin, t'es mon étoile, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui est quand même, c'est peut-être lui hein, qui doit pardonner à sa famille, à quelqu'un, un membre de sa famille. Hein, on ne sait pas. Hein. Encore une fois, remettez les choses à votre place, à leur place. Allons-y, vos breloques. Je peux être trompée maintenant, toutes ces sonneries. Alors, des breloques pour mes poissons, février 2024. Je vais chercher bien au fond. Alors, je ne regarde pas, donc des fois, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai la lettre C. C, Claire, Clotilde, Christophe, Christine, Karine, Karim. Voilà, bon, on va pas tous les citer non plus. J'ai P. Alors là, Patrick, Patricia, Pierre, Pierrette, Pierrot, Philippe, Pélagie, Pascal, Pascaline, Paul, Paulette, Pauline. Le T, Théodore. Oh, la tendresse, le T. Théodore, Thomas, Tom, Tiphaine. Voilà, bon, des autres. Ah, regardez. M comme aimer, comme dans je t'aime. Marie, Michel, Mathilde, Maude. Je crois qu'on a fini pour les lettres. Après, j'ai le 9, regardez, ça pourrait être septembre, ça pourrait être 9 mois, 9 ans, 9 jours. Peut-être vous voyez des 9 partout, amis poissons. J'ai le 2, février, ça tombe bien. Ça pourrait être 29, ça pourrait être 92. Qu'est-ce que j'ai? C'est tout? Oui, c'est tout. Ah, regardez, j'avais pas vu. J'ai le I, Ingrid, Inès, Isabelle. Bon, j'en connais pas d'autres. Ah, j'ai un sac à main. Il y a peut-être des poissons, des poissonnes qui ont des petits faibles ici pour les sacs à main de designer, hein, ou pas. Ensuite, j'ai la clé. Regardez, une clé dorée. La clé de la connaissance, la clé du savoir, hein, la clé des secrets de mon âme, la clé pour ouvrir une porte, pour fermer une porte. La clé des champs, j'en ai une dorée et voilà une argentée. Alors ça fait, alors le argenté, hein, c'est la lune, hein, les énergies féminines, hein, le divin féminin. L'autre clé c'est le divin masculin, vous voyez. Hein. Donc chacun a une clé ici pour le cœur de l'autre. Hein. Voilà. Après j'ai un petit nuage. Alors celui-ci il est rose. Alors voilà, hein, j'ai envie de dire il y a quelqu'un qui broie du rose ici ou qui va broyer du rose. Oh, j'ai une aile d'ange, regardez, amis poissons, vous êtes protégés hein, par les anges, peut-être vous travaillez avec les anges, hein, peut-être vous avez des oracles, ou des tarots, des anges, vous faites vos prières à votre ange. J'ai une petite feuille ici, alors bon, on peut penser à l'automne, mais on peut aussi penser au printemps, hein, voilà, avec tous les petits bourgeons là qui commencent, qui se réchauffent, hein. On voit, hein, ça prend forme, hein. Ensuite, j'ai une chaise ici. Alors, ça fait un peu une chaise ancienne, hein, une chaise, peut-être quelqu'un qui aime faire les brocantes, qui aime les antiquités. C'est presque un trône. Ensuite, regardez, j'ai une menotte. Alors, on n'en a qu'une. Hein. Bon, on a des clés, hein. Tout va bien. Quelqu'un qui se sent prisonnier, prisonnière. Après, j'ai un petit koala. Hop. Voilà, un petit koala, donc ça va parler à quelqu'un. Vous vous rappelez, les gens de ma génération, il y avait des petits comme ça, là, qu'on pinçait, qu'on accrochait sur les sacs à main, sur les blousons. C'était pas Kiki de tous les Kiki? Non, c'était des petits avec des pinces, vous vous rappelez de ça? Non. Ensuite, j'ai une belle abeille ici. Hop, regardez, les abeilles qui butinent. Hein, butiner, quelqu'un qui travaille peut-être, qui travaille beaucoup, quelqu'un voilà, quelqu'un qui est toujours en mouvement, pourquoi pas.
Après, qu'est-ce que j'ai ici? Bah écoutez, j'ai une étoile, je ne vais pas trop revenir dessus, hein. On va parler des Verseaux, on va parler d'un rêve qui devient réalité, on va parler d'une étoile filante, quelqu'un qui fait un vœu. Après, bah, encore une fois, hein, j'ai l'amour, l'amour, l'amour. Voilà, un petit cœur. Après, j'ai une petite fraise. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qui va parler à quelqu'un. Voilà, on a vu la jardinière avec la 7 de Pentacle, le personnage. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui cultive des fraises. Après, j'ai une tortue, donc, alors c'est les séraphines, je crois, hein, c'est le symbole de la longévité. Voilà, ou sinon, voilà, une tortue marine, une tortue, la mer, voilà, quelqu'un qui aime les tortues. Ensuite, j'ai une petite fille ici, une fillette, peut-être votre fille, ami poisson, peut-être l'enfant de votre personne, on a vu pas mal de pages hein, dans ce jeu. Une petite fille autour de vous. Ou pour les divins féminins, hein, peut-être le petit enfant intérieur, hein, la petite fille que vous avez été, la petite fille qui doit faire la paix avec quelqu'un. Et puis on va finir avec cet arbre de vie. Hein. Alors l'arbre de vie, on connaît bien, pour moi c'est les pentacles, la terre, hein, les acquis, la richesse matérielle, spirituelle. Il y a quelque chose qui était là avant nous, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Hein, et puis on peut récolter les fruits année après année, hein, même quand on ne sera plus là. D'accord? Donc quelque chose de solide, ou quelqu'un qui a les pieds sur terre, ou quelque chose, voilà, quelque chose d'immuable, quelque chose qui a une certaine longévité. Et puis on pense au baobab, on pense au Sénégal. Voilà, voilà, mes poissons, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Je suis vraiment en retard avec mes commentaires. En info, je vous mets d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, parce que, dis donc, la chaîne a 4 ans, on est en 2024, on se réveille. Et puis, quoi d'autre? Moi j'ai fini, donc écoutez, amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de février. Hein, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Hein. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.